Salut, il est 7 heures, j'espère que vous portez bien. Je vais m'adresser à Bitom. Cher grand frère Bitom, je sais que tu portes bien. Moi, je n'ai pas un problème particulier avec toi, mais ce que toi-même tu as dit, c'est ce qui cause problème. Tu t'es permis, à travers ta vidéo que tu as sortie hier, qui se trouve sur YouTube, tu t'es moqué des Gabonais qui ont des matelas noirs, beaucoup de choses, à l'hypothèse, et qui passent le temps qu'à boire le vin, beaucoup de choses. Et si vous voyez que c'est dur, allez-y au village. Et c'est vous qui vous plaignez que vous voulez le changement, c'est seulement changer la famille Bongo au pouvoir, mais vos mentalités, vous ne changez pas. Bitum, on ne dit pas ça. Ta situation actuellement te permet, avec un excès de zèle, de se moquer de ceux-là qui ont mal aujourd'hui. La parole de Dieu déclare qu'on pleure avec ceux qui pleurent. Mais là, tu n'es pas en train d'apaiser la douleur de ceux qui pleurent. Même lorsqu'on vous envoie venir faire de la communication comme ça, il faut savoir s'envoyer. Je le dis et je le répète, comme a dit Tata Huguette dans l'une de ses vidéos sur TikTok, que lorsque la famille Bongo a commis des crimes financiers et des crimes de sang, le seul avion qui est venu, c'est l'avion angolais qui est venu prendre Ali Bongo, Sylvia Najma et son enfant. Ils sont partis en Angola. Tous ceux qui étaient en train de soutenir leurs crimes là, à travers la communication à gauche à droite pour nous larguer, ils ne sont pas montés à l'intérieur. Ils sont là avec nous. Ils ont même demandé même à communiquer. Mais c'est vous aujourd'hui qui êtes le résultat du néocolonialisme. Donc il y a le néocolonialisme, mais vous, c'est le néocolonialisme. C'est même vous les nouveaux. Quand on vous envoie, il faudra vous envoyer. Et c'est que là où vous êtes là, vous avez l'accord au cou. Comme disait il y a Jonas Moulenda que vous avez tous signé les pactes de non-agression. Ça veut dire que même quand vous voyez quelque chose qui n'est pas bien, mais comme vos postes sont liés à ce qu'on vous impose de faire, des fois même vous n'arrivez pas à vous ne pouvez pas le faire par votre propre chef. Mais comme il y a une contrainte, c'est que vous voulez le faire et puis vous savez que là on fait mal. Mais tu ne peux pas dire ça. Ce n'est pas toutes les familles qui ont été indemnisées, comme tu as si bien dit. Mais l'État, c'est la transparence. Les familles qui ont été payées, il y a cela combien d'années là? Pourquoi vous ne sortez pas les fiches et puis dites que bon, telle famille, vous avez payé, voilà ce que vous avez fait. Comment tu peux vendre ta maison à telle personne? Voilà, tu dois lui rembourser comme ça. Ce serait bien. Tu as dit qu'il y a des Gabonais qui ne sont pas sortis, ils savaient que ça devait être cassé, mais il fait louer. Ça, c'est aussi un cas. Bon, maintenant, il y a aussi le cas de ceux-là qui n'ont jamais été indemnisés, qui témoignent à visage découvert. Mais ceux-là, pourquoi l'État ne peut pas aller leur voir pour aller vérifier dans leur fiche si et seulement si ils ont été payés et puis ils veulent mentir? C'est tout. Et même lorsque un locataire ne paye pas la maison, pour qu'on puisse le sortir de là, il y a un préavis, c'est la loi qui le dit, c'est 3 mois. Pourquoi lorsque même si l'État estime qu'ils ont payé tout le monde, mais même avant de venir casser, vu qu'il y a toujours des traînards, il y a toujours ceux-là qui sont toujours à la tête dure, même avant de venir casser, il y a les voies de communication officielles. Communiquer même avec dans 2 mois, on arrive casser. Peu importe ce que vous allez dire, on va venir casser. Même les têtus là, il sera obligé d'aller chercher vite la maison pour aller se mettre à l'abri que de rester là. Même s'il va y avoir toujours des recours. Pendant ce temps, il y a au moins le compte à rebours qui est en train de se grainer pour que le jour J arrive. Aucune communication. C'est quel genre de barbarie qui a été faite comme ça? C'est la partie là qui n'est pas bien. Voilà pourquoi vous avez vu un papa qui a dit que on n'est pas contre le départ, mais c'est la formule à laquelle vous impactez pour que nous puissions partir qui n'est pas bien. Déjà que ce n'est pas tout le monde qui a reçu de l'argent. Et nous voudrons de la transparence. Mais toi, Bitom, tu te permets de inciter leur matelas. Tu te permets de dire que c'est comme ça, allez-y au village. Il y a quoi au village? Oui, au village, on mange, on vit. Mais quand on tombe malade, quelles sont les solutions les plus rapides? Les solutions express que ces personnes-là peuvent aller vite à l'hôpital et se faire soigner. Quels sont les infirmiers que l'on retrouve dans les dispensaires? Il n'y a plus rien. Tout le monde est maintenant venu du gouvernement de la vie, c'est parce qu'ils estiment qu'en ville, que je suis malade, je peux aller vite à un CHU, on me traite avec le peu de moyens que j'ai. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas au village. Là-bas, les gens qui vivent au village, c'est la grâce de Dieu.
ça reste de Dieu. Donc, ne te permets pas de parler comme ça. Si aujourd'hui Libreville est saturé, la solution, ce n'est pas de créer Libreville 2. La solution, c'est de faire en sorte que la capitale se vide un peu. C'est de mettre tout simplement les choses qui sont normales dans les chefs-lieux de province ou bien dans les départements. Et les établissements secondaires, universités, comme l'UB par exemple, même au moins le gouvernement, c'est celui qui est au sud, peut monter au centre. Et puis, on essaie un peu de mettre les logements sociaux à gauche, là, qui permet vraiment que l'État voir sa ville un peu se vider et aller commencer à casser les endroits auxquels il veut urbaniser, c'est tout. Je te permets d'insulter ceux-là qui ont manque, qui sont en urgence. Mais ne vous inquiétez pas. Si aujourd'hui ça pèse et qu'on ne lui dit pas, vous ne monterez pas dans l'avion avec Madame Zita et Anouchka. Oligui ira sur avec ces deux femmes, vous allez rester. Mais les gens que vous allez manquer du respect, vous allez regarder comment. Quand on vous envoie, il faut savoir s'envoyer. C'est Laurent Gbagbo qui a dit ça. Vous là, attention. Nous savons tous que la contrainte là, c'est vos postes. On vous impose certaines choses, que parler. Des fois, même vous ne voulez pas. Mais comme la contrainte est là, vous oubliez de le faire. Même quand tu pars parler, il faut savoir dire ce que tu vas dire là-bas. Là, Claire Newman ne parle pas. Parce que quand même, Claire Newman a quelque chose dans la tête, elle réfléchit. Il y a une nombre de ne peut pas les sortir n'importe comment. Il y a toi, il y a Boompins, il y a Ragnar. Quand vous sortez là, vous êtes tous en état d'ivresse, vous faites des choses bêtement. Mais le 6 peut devenir 9. Donc, Bitom, moi je te multiplie par 0. Ah, c'est même pas la grâce de Dieu. Moi je te multiplie par la gauche. C'est cette partie-là qui me fait mal. Donc, si Libreville n'est même pas une urgence, mettez une université publique comme l'UOBEC au centre du Gabon ou quelque part, pour permettre à ce que Libreville se vide un peu. Mettez les hôpitaux dans un endroit retiré d'où on sait qu'il y a une densité de Gabriel là-bas, une forte densité. En tout cas, mettez un peu quelque chose à gauche et à droite pour que les gens quittent là-bas pour venir. Mais si ce n'est pas le cas, les villages vont se vider parce qu'il n'y a pas de médecins, il n'y a rien. Voilà. C'est l'État lui-même qui encourage les zones rurales. Les zones rurales à ces causes lointaines. Et les conséquences immédiates, c'est Libreville qui est en train de se remplir alors qu'il n'y a presque plus, il n'y a pas assez de place pour se loger. Voilà la conséquence. Pourquoi la pauvreté s'accentue, la misère s'agrandit, les violences s'agrandissent. Voilà les conséquences. Mais quand on a une tête quand même qui est bien faite, on peut réfléchir comme ça on se parler. Bonne journée. 0 nul.